Bonjour, bienvenue à l'épisode 188 du balado KBSF. We're knowing better since forever. Ce soir, moi, un de vos animateurs, Carl Bourdage, est accompagné de Sean Feeney. Hello. Et Jérôme Laroche. Oh, salut Jérôme. Hey, salut les gars. Enfin en studio. Enfin en studio, ta voix sonne beaucoup meilleure. Hein? Je sonne pas la canne. No. C'est parfait comme ça. Good, Mais quand... il avait raison, il est tout petit. Il avait raison. Il a le droit. Oui, il a le droit. Il a le droit. Dominique Jaudoin, il est bien content qu'il soit plus petit que lui. Il m'a encore parlé cette semaine. Fait que, écoutez les gars, l'épisode 188, on enregistre ça ce soir. On est le 6 septembre. C'est enregistré dans notre studio à Limoilou. C'est l'anniversaire, le 6 septembre, de Idris Elba, qui fête ses 53 ans. Wow. Qui est Idris Elba? On s'est posé la question, puis on le regardait. Écoutez, quand même, une bonne feuille de route en termes de cinéma. Hein, Oui. Oui. Beaucoup de choses. Jamais vraiment le rôle le plus important, mais dernièrement... Au cinéma, pas tant, mais il fait dans les téléséries, il a déjà fait des rôles comme... c'est-tu The Wire? Oui, The Wire. T'es un gros principal dans The Wire. Oui. Vous l'avez probablement connu à cause de Thor Ragnarok, de Losers. Il avait fait aussi, il a fait certaines voix. Il a joué dans des voix pour Cyberpunk, Extraction. Il a fait Knuckles dans Sonic, dans le film Sonic. Puis, son gros film, là, moi, je pense pour moi, c'était Pacific Rim. OK. Puis, on va probablement le voir dans le film, l'adaptation au cinéma qui va être faite de He-Man. Oui, comme Man at Arms. Ouais. Man at Arms, qui on continue la lignée de prendre des acteurs, d'être inclusifs. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir. Mais chose certaine, ça... Moi, je fais un bon choix. Je suis pas Man at Arms, là, je pense que ça va être un bon choix. Même si c'est noir, pas grave. Ben écoute, la semaine dernière, je pense, sortait le jeu de figurines de He-Man. Oui, c'est vrai. Avec le kit pour Man at Arms dedans, je pense. Il y a peut-être du monde qui va être obligé de rajouter une couche de peinture. On va changer la... Oui, c'est sûr, mais si tu veux jouer avec le film ou tu joues avec la télésérie, tu as toujours l'option. Oui, hey, ça on continue, on parle de cinéma, mais oui, là, je vous le dis tout de suite, là, ce soir, on y va à l'à peu près, on n'a pas trop joué dans... Mais des fois, c'est ce que vous préférez. Puis, oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, Jérôme, tu te gênes pas, hein, tu fais partie de l'équipe, tu enchaînes comme tu veux. Yes. Tu passes tes commentaires quand ça te tente. Gêne-toi pas, c'est ça. Paramount, une des nouvelles cette semaine, puis ça a fait le tour des médias en général, parce que même Radio-Can en a parlé. Oui, tout le monde en parle de ça. Oui, et Paramount qui a annoncé qu'il voulait avoir les droits pour une grosse franchise de jeux vidéo. Mm-hmm. Est-ce que vous en avez entendu parler, les gars? Yes. Oui. Puis même les fans d'Activision qui font Call of Duty ont été vraiment déçus parce que Spielberg a été intéressé à vouloir diriger le film, mais Activision a dit non, on veut pas. Pour une question de budget? Ou... Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ils ont peur qu'ils mettent un requin, des extraterrestres? Non, je pense que c'est plus pour... Activision avait une vision qu'est-ce qu'ils voulaient comme un jeu de guerre. Ils ne voulaient pas que ça tombe... Mais pourtant, Spielberg avec... mais Spielberg est plus réaliste. Faut sauver ça de Comme Carl dit tout le temps, Call of Duty n'est pas bien réaliste. Comme non, mais attends un peu, s'ils font un film, ils vont pouvoir se permettre d'être plus réalistes. Honnêtement, ils mettront pas des Teletubbies puis Snoop Dogg là-dessus. Honnêtement, ils vont s'en tenir à l'histoire de Soap, McTavish, puis... des personnages plus connus qu'on a connus dans la campagne. Là. Le problème avec Call of Duty, c'est pas quand on joue en campagne, c'est quand on joue online puis ce qu'ils ont fait avec. Puis là, clairement, ils sont en train d'ajuster le tir parce que ça se peut même qu'on l'a peut-être d'un point plus tard, mais ils n'ont pas le choix là, avec ce que Battlefield est en train de faire puis les discussions que ça apporte. Parce que je pense pas que c'est à cause qu'ils ont écouté KBSF puis qu'ils m'ont tant chialé sur ces points-là. Mais, fait qu'un film de Call of Duty. C'est pas Paramount. Allez-vous aller le voir? Allez-vous aller le voir? Non. J'irai pas le voir. Non. Je vais attendre qu'il sorte en streaming. Pour moi, c'est ça. Moi, il dit que ça va être film de l'année, exemple. Là. Ça va être quelque chose. Le script va être incroyable. Les effets spéciaux, t'as pas le choix de voir ça au cinéma, mais... Ben moi honnêtement, moi j'ai joué à pas mal toutes les campagnes des Call of Duty. Ouais. C'est d'excellentes histoires qui sont bien ficelées. Oh oui, c'est possible. Du côté jeu, pas de problème. Mais vraiment... Mais est-ce qu'un jeu va est-ce que la traduction d'un jeu au film va faire le même effet? Je pense pas. Ben, pour moi, ça va être un film de guerre comme n'importe quel autre. C'est comme un Expendable. Ouais. Ça va comme être une espèce des Expendables. Ouais, over the top. Des chars qui explosent. Ça sera pas comme le film Ça bat le duc. Là. On va s'entendre. Ça sera pas de même. Je souhaite que non. Non, c'est sûr. Ça va aller vraiment. Je vais attendre la dernière minute pour voir vraiment qu'est-ce que Paramount va faire avec ça. Puis c'est sûr que Paramount est acheté par Skybound. Pas Skybound, mais Skydance. Dernièrement. Ça, là, la transaction est faite.
On sait pas. Regarde, avec le nouveau digérant en haut, là, ça se peut, tout va changer, la façon de faire Paramount. Là. Ils ont même peur pour l'univers de Star Trek à cause de ça aussi, là, le nouveau achat. Là. On sait pas qu'est-ce qui se passe avec dans Paramount. l'histoire, c'est déjà passé des grosses fusions de ventes de franchises. Ouais. Ça a donné Diacolite. Casser ça. Ouais. Je pense qu'à plus je parle de cette émission-là, plus le bras gauche mélange. Ouais, plus t'en parles, plus le monde dit il veut que ça revienne. Okay. Ça, c'est de pire. OK, ouais, ben on va arrêter ça. On va arrêter de parler. C'est ça. Parlant d'une série télé mauvaise à une série télé excellente, oui. Peut-être que... En tout cas, Jérôme, tu m'as dit que toi, tu l'as écouté. Je l'ai Sean écouté. aussi, je pense. Oui, il y a pas de partie, là, j'ai pas fini. Là, mais dernièrement, il m'est venu, j'avais le goût de réécouter ça. Je cherchais, j'aime bien, vous le savez, les petits sitcoms qui s'écoutent facilement, puis surtout quand ça parle d'un univers geek. Puis j'avais le goût de réécouter IT Crowd, qui était avant disponible sur Netflix à l'origine quand je l'avais écouté. Puis là, je le cherchais, il était plus là. Oh, et puis là, OK. T'as trouvé ça où? Tubi, j'imagine? Oui, Tubi TV. Tubi. Il est disponible gratuitement sur Tubi TV. C'est donc bien génial. Je sais pas quand ça fait combien de fois que je l'écoute. Ah ouais. C'est ce que Big Bang Theory aurait dû être. Ah, vraiment? Vraiment. Ah ouais. Ouais, Big Bang Theory, les dernières saisons, là, ça venait tout axé sur le mariage puis sa relation. Tu sais, c'était le fun quand Raj ne pouvait pas parler aux femmes. Quand Howard, il était creepy à mort. Tu sais, c'était les meilleurs bouts. Tu sais, puis là, ça a totalement viré. Mais IT Crowd avait combien de saisons? Je crois qu'il y a 4 saisons. 4 saisons, ouais, dans ce coin-là. Comparé à Big saisons. Bang Theory qui avait une vingtaine. Douzaine. Ouais, douzaine. Ouais, douzaine. C'est le moment ils ont Ouais, ben, c'est fait trop de par sauce. le même gars aussi. Big Bang Theory, fait par le même gars qui a fait... Chuck Lorre, ouais. Ouais, Chuck Lorre qui a fait, Two and a Half Men. Ouais, il a Tu sais, fait plein ça de avec, choses, à la Chuck fin, Lorre. c'était Ouais. sa partie de travail. Au début, ça commençait en grosse force, là, mais c'est la partie de travail par la suite. Fait que si vous connaissez pas c'est quoi, ben IT Crowd parle, ça le dit, là, des IT, là, du monde en technologie de l'informatique, c'est ça? Dans l'information. OK, de l'information. Puis en tout cas, c'est deux gars qui travaillent dans un sous-sol d'une grosse firme à bureau puis qui s'occupent des ordinateurs. Mais je crois que c'est-tu représentatif? C'est quand même, parce que je travaille dans le domaine, c'est quand même représentatif. Là. Il y a vraiment les tropes qu'on peut savoir du monde IT, tout ça, là, ça se passe vraiment, une belle job de recherche qui est faite là-dedans. Ça ressemble Okay. pas mal. Ben, vous pouvez niaiser certains de vos boss aussi, comme ils font eux autres avec ça. Bon, moi, ça arrive jamais. Ouais. Okay. Mais c'est très britannique comme humeur aussi. Là. Oh, c'est oui, très oui, britannique. oui. C'est Avec très- l'Irlandais, là, l'autre, le nom de personnage, là, mais... C'est Moss, puis comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Là? Roy, me semble. Okay, Moss ouais. puis Roy. Roy étant l'Irlandais, puis Moss étant le bizarre. Là. Mais moi, j'adore ça. Si vous avez jamais écouté ça, c'est une des suggestions que je vous fais pour cette semaine. Cherchez un petit quelque chose à écouter de facile. Mm-hmm. Puis ça part totalement là, par bout, complètement éclaté, fait que ça vaut la peine. Puis vous n'êtes pas obligé de connaître le monde informatique non plus. Là. C'est pas niché informatique, là. C'est Ouais. grand public. Non, là. c'est grand public parce que tu me suis le premier épisode, je pense que c'est ça qui dit quelqu'un appelle pour avoir du service, dit Did you turn it on and off? Ah oui, écoute, Chose c'est qui est tellement d'abord. un classique. Ils ont un tape qui part chaque fois que quelqu'un appelle. Ça dit tout de suite Hello IT, did you try turning it on and off again? Tu sais, puis des fois, je suis pogné pour appeler le service informatique à ma job, puis il me sort ça. Je dis, mais non, tu sais, c'est à quoi je l'ai pas fait, là, tu sais. Ah, mais tu serais surpris. Ouais. Tu serais Oui, surpris. Ouais, hein? Par J'imagine. expérience, là. J'imagine, j'ai quand même travaillé avec un gars qui a pris le disque dur, le C, OK, ouais. puis il l'a mis dans le corbeille. OK. Ouais. OK. Là, j'ai dit non. D'habitude, c'était moi qui appelais pour dire OK, je vais parler avec la gang de l'informatique à ta place parce que lui, ça finissait mal. Puis j'ai dit non, celui-là, tu te gères. Ça, c'est that's it. Il a l'air extrêmement impressionné, le gars à l'autre bout. Là, mais en tout cas. Fait que, C'est ça, que parle des émissions qu'on a regardées dernièrement, qu'on ré-regardé. C'est sûr que pas tout le monde a regardé ça, mais je suis sûr mon deuxième visionnement de Alien Earth. je manque de temps, puis c'est ce que je voulais faire. Parce qu'on reste une semaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Fait que je vais au moins réécouter l'épisode 6, qui est le dernier que nous autres, on a pu écouter en prévisionnement. Ouais. Et moi, j'ai commencé saison au complet. Au complet, ouais. Oui. Puis, C'est-tu meilleur? oui. Là, j'ai plus de temps de vraiment regarder certaines choses. Ok. J'ai pas besoin de mettre en pause parce que j'ai plus de stress pour finir dans une certaine laps de temps. Ah, ok. Je suis capable de vraiment, garder des choses comme il faut. Puis l'épisode 5, là,
c'est une film sur elle-même. Là. Ah ouais. C'est une heure à peu près, là, mais c'est une film. Aussi simple que ça. C'est dans l'univers d'Alien Earth, mais t'as l'impression que t'es en train de regarder un film. Vraiment, t'as tout qu'est-ce qui est fun avec cet épisode-là, tu plonges vraiment dans l'univers qu'on connaît dans les films. Okay. Surtout Alien, le 8e passager, là, on tombe dans cet univers-là, à côté avec les personnages qui sont... Il y a autant de faiblesse que force. Ils sont vraiment humains comme personnages. Là. On voit que le vaisseau qui sont dessus, tu le vois. Tu le vois que ça va aller mal. Okay. Tu sais, juste avec la manière d'être des personnages, là, tu le sais que, non, ça va finir mal. Mais tu le sais tout de suite. Là. Ah, c'est fou. Moi, j'ai juste 3 épisodes d'écouter, mais dès le premier épisode, là, tu dis, oh mon Dieu, c'est pareil. Ils ont vraiment bien refait la série. Le vibe, le visuel, là, c'est identique comme le premier. Ça a été fait avec respect pour les fans. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut le décrire. Les fans, puis aussi le monde qui aime ce style de film-là. Le style de science-fiction. C'est une science-fiction et pas basée sur l'action. Oui, l'action dedans, oui, il y a vraiment d'action, mais c'est que l'histoire est poussée par tout ensemble. C'est la tension. La tension est là, ça bâtit tranquillement pas vite, puis ça amène quelque part. T'es pas juste dans un cul-de-sac de ville de bord, puis c'est juste les mêmes tropes qu'on connaît dans toutes les autres choses. C'est bien fait. Là. Puis j'ai vu le mouton encore. Ce qu'on expliquait l'autre jour à Dr. Doom, que dans un épisode, il y a un mouton. Puis je dis moi, là, j'ai jamais eu peur de même d'un mouton. C'est épouvantable. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire ça avec dans le 7e. Là. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai aucune idée. Mais reviens sur l'épisode 5 de Alien Earth qui est sorti cette semaine, mardi passé. Incroyable. Comme j'étais en train de retourner dans les années 80 en train de regarder l'ultime passager pour la première fois. Il y a plein de gens qui ont pogné la piqûre des heures repartir. Oui. Je parlais du podcast Player puis de Dan de Vaillancourt des Pas Triple A. On les salue, soit dit en passant. Puis on vous a écouté votre critique d'Alien Earth. Puis justement, les gars disaient ça. Ils disaient, j'ai reparti du début de Prometheus. Puis t'as le kit. Puis il y a plein de gens qui sont... chronologique, eux autres? Oui, ils les écoutent dans le chronologique. Puis il y a plein de gens qui triplent. Ça vient de leur donner un souffle à la franchise. Là. Dans la dernière année. Là. Oui, mais t'as dit une nouvelle cette semaine. T'as tellement donné le souffle que M. Ridley Scott, il dit, wow, si quelqu'un arrive avec bonne histoire, je vais faire la 3e partie. Oui. Pas sûr. Non, je pense qu'il a été tabletté. Il a été tabletté un peu. Je sais, c'est lui qui est le créateur derrière tout ça, mais je suis pas sûr qu'il devrait finir son trilogie. Non. 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 En tout cas, il y a du talent. On va lui donner. Il y a bien du talent, mais là. T'as eu ta chance. T'as eu ta chance. Passe le flambeau. Qu'est-ce qu'il y a là qu'on voit en train de vivre là avec Alien Earth? Là? On pourrait dire OK, boomer. Ça fait bizarre de dire dans le cadre d'Aliens, mais on pourrait y dire ça. Oui. Mesdames et messieurs, une grosse annonce a été faite cette semaine pour l'univers. Une grosse annonce? Pas nécessairement une grosse annonce. Si t'es une fan de cette série-là, c'est une grosse annonce. Ou cette actrice-là, mais moi, je connais pas l'actrice. Puis... Non, tu la connais pas. Pas de temps. T'as pas été un fan de... on va couper court puis l'expliquer. Ouais. En fait, cette semaine a été nommé que Sophie Turner serait... la prochaine Lara Croft pour une série télé basée... une série télé ou un film? Télésérie. Une série télé basée sur l'univers de Lara Croft qui pourra être sous Prime Video. Oui. Sophie Turner, qui est-ce? Ouais, c'est ça. Moi, tout le monde connaît elle de cette Game of télésérie. Game of Thrones. Moi, je ne connais pas. Moi, je pense que j'ai gardé... Mais je pense, j'ai-tu fini la première saison de Game of Thrones? Je pense que oui, mais pas plus que ça. Dans Game of Thrones, c'est Sansa Stark. OK. Pour ceux qui la replacent. C'est la rouquine, là, tu sais. Je veux dire, oui, c'est elle. Ouais, ben, c'était quand même une performance qui avait bien de l'allure. Moi, je connais plus surtout selon l'âge qu'elle avait à l'époque. Ouais, moi, je connais elle plus pour le film pourri des X-Men, qu'elle a joué Jean Grey. Oui. C'est quoi de New Days, quelque chose de même? Ou Dark Phoenix? Dark Phoenix, j'ai aucune idée. Ouais. C'est un horrible movie, ça. Je me souviens pas vu. Je l'ai pas vu. N'inquiète pas, on va pas ça. L'été dernier, Oui. L'été dernier, j'étais parti sur une chaire d'embarquer ma fille dans le domaine des X-Men, puis
on était pas mal rendu à ce film-là. Là, Ouais. Puis OK. ça s'était un peu essoufflé de notre rire. Puis OK, on passe à On autre passe chose. à d'autres choses. Avec raison. Quand le mauvais temps va arriver, là, Quand le mauvais temps va arriver? Ben, le cinéma maison, là, dans le sous-sol, C'est vrai. c'est comme tout en temps d'écouter de quoi. Là, fait que, ouais, ça, Sophie Turner. C'est bon. Mais ça pourrait faire la job. La face, les traits faciaux ressemblent à la première Lara Croft qu'il y avait dans les premiers jeux. Oui. Faudrait qu'elle se boffe un peu plus, mais je pense qu'elle pourrait donner une bonne performance. Shake de créatine de plus là, le matin. Mais Une demeure coupe dans de le chin-up. jeu, dans le jeu, elle était pas bof non plus. Non, Lara t'es pas si Croft, bof, là. mais Si Anna plus Jolie est musculaire. capable de jouer. Mais la Ça. série d'animation qui est parue cette année était bonne, par contre. Ah, OK, j'ai pas regardé. Oui, ça Ah, faisait vraiment la job. Puis dedans, elle était plus, justement, plus bof un peu, Lara Croft, puis elle avait plus... OK. mais c'est vraiment pas mauvais. Ok. Je me rappelle plus, je crois que c'est Netflix qui l'avait... Je pense que c'est Netflix, mais ils vont arrêter à la deuxième saison. OK. Ils ont dit, annoncé ça cette semaine, ça a arrêté à la deuxième saison. malheureusement. Très cartoon de notre jeunesse. Ah, OK. Très Disney cartoon. World. Ouais, mais Nuit. dans le sens que l'histoire puis tout ça. Ah, là. OK, l'histoire, pas la façon mais, c'est Disney. mais au goût du jour. Fait que c'est un bon mix. Ah, ok. C'était très intéressant. En tout cas, moi, ça s'est bien écouté. Ah, c'est bon. Je regarde quelque chose d'autre de mettre sur mon bucket list. Pas mon bucket list, mon pile of shame. Ouais, pourquoi pas. The 100, mesdames et messieurs, avez-vous écouté ça? Non plus. Non? Mais oui. Non. Mais oui, puis non. J'ai regardé, oui, parce que tu m'as dit, va regarder. J'ai regardé une bonne partie, mais je me souviens de rien. OK. J'ai pas trippé. T'avais autant. pas trippé, t'avais Non, dit, j'ai pas t'avais trippé. pas aimé le jeu des acteurs ni quoi que ce soit. Moi, Pas tout, non. j'ai été surpris par cette série-là, surtout les premières saisons. OK. La dernière elle partait de travers, là, on va se le dire. Là. Peut-être les 2-3 dernières partaient de travers. Mais il y a eu du très bon, quand même, d'intéressant. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Juste pour vous dire, Elisa Taylor puis Bob Marley étaient au Comic-Con d'Ottawa. Je crois que ça vient. C'est Commencé. en cours, c'est Ouais, c'est là, présentement, c'est en right cours here, right présentement. now. Ouais. Fait que c'est vraiment deux personnages importants là, de la série 100. Ils sont présentement au Comic-Con d'Ottawa. Fait que si vous êtes un des auditeurs qu'on a dans la région de Gatineau. Hein? Vous savez Ouais. quoi faire? Ouais, c'est ça, en fin de semaine. Il y a des gros noms là-bas, là. Il y a des jeux de Trailer Park Boys, Colin. J'ai plein de noms. J'ai l'enfer. Ouais. Fait que mettez votre bière dans le coffre du char pour être dans une glacière parce que en Ontario, ils arrêtent d'en vendre plus de bonne heure. Puis, ouais. Puis allez faire un tour au Comic-Con d'Ottawa. J'ai une belle brochette de plusieurs personnes intéressantes. Je suis curieux pour voir si combien d'eux autres vont être là pour Comic-Con Québec. C'est une des raisons pourquoi je l'ai mis. Ouais. Parce que je me disais, c'est Des quand fois, même ça arrive. rapproché. Ouais, souvent. des fois, ça arrive. Souvent, des voix d'acteurs, ça arrive souvent. Là, qui fait des jeux de vidéo, là, souvent, c'est les mêmes qui viennent faire Ottawa puis Québec. Les grosses vedettes, non. Comme je m'attends pas de voir les Trailer Park Boys à Québec. Là. Vraiment pas. C'est pas d'un Non, je public pense cible. pas. Non. C'est pas d'un public cible, ça. Ils sont venus à Montréal. Oui. C'était Ouais. correct. Mais à Québec, là? À Québec, je doute. Aussi, le fond, c'est parce qu'ils ont le goût de voir la ville. Ça se va payer le voyage. C'est ça. Ouais, On va juste dire ça comme ça. Ouais. Ou c'était en s'en retournant dans les maritimes. Parce que c'est quand même des gars d'Halifax. Ouais. Fait que- Ouais. Ça Ah, serait t'es peut-être sûr? ça. T'es sûr? Je pense que c'est plus des personnes d'Hollywood à cette heure. Ouais. Toronto, peut-être. Toronto, Ouais. ouais. Hollywood On North. verra. On verra. Écoute, parce que en tant que... Nice. Mon premier live, premier que j'entends en live. Ricky avait fait un film d'Hollywood. Ah, Si ouais. on peut appeler ça Hollywood. Oui, il a joué dans Hobo with a Shotgun. Ah oui, ben oui. The best scene ever. Ouais. J'adore cette scène-là. C'est à It peu was près la awesome. seule chose qu'il y avait d'intéressante dans ce Oh, the film. whole movie is horribly good. Je suis pas sûr. Oui, c'est mauvais, mais c'est Ah oui. bon. Rutger Hauer, là, qui joue un hobo avec une shotgun, là. Hey, regarde. Ouais, tu viens de résumer tout le scénario du film. Tu sais, il y a pire qu'un trailer qui vend tout, t'as le titre qui vend tout. Oui, c'est ça. La Mais là- mystérieuse histoire de l'homme qui fond, ils font. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui. Mais c'est tellement bien fait qu'il donne le. Regarde, you want food, here, eat glass. Puis là, il mange. Hey, Colin, le sang qui pisse partout. C'est tellement bien fun, là. Ou le mafia italien qui essaie de tuer Ricky, là, avec le trou le couvert de. Un trou d'homme, là. Ouais, un manhole. Là, ouais, Manhole cover. Il met sa tête dedans, puis. Écoute, je m'en rappelle pas. J'ai vu ça, puis j'ai fait pourquoi j'ai acheté ça. T'as acheté, ah oui, Ouais, moi j'avais aussi. acheté. Ah, c'est C'était vrai. dans l'époque, c'est que j'achetais tout le temps plein de C'est vrai, films. moi J'allais aussi, dans j'ai acheté. un Best Buy, dans un Future Shop, puis je ramassais.
Plein de films. Je me disais, tant qu'à ramener des films en retard au club vidéo, j'étais aussi bien des acheter. Ça me revenait Moins peut-être cher. le même prix. Puis ça me permettait de bâtir une banque de films à tout moment. Là, tu sais. Regarde, Puis je l'avais acheté, puis j'ai dit, pourquoi j'ai acheté ça? Hey, juste le sang, là. Le sang, là, quand il te fait découper la tête, là, le sang est comme dans un compresseur à air, là. Crime, ça jette partout, là. Hey, c'est comme une fontaine d'eau, là, qui vole de 100 pieds dans l'air. Ah, so fun. Bon, c'est autre chose que tu veux partager ou... Oui, ça m'inquiète c'est un correct. peu. Voilà. Ouais. Ouais, cet style-là, ça, là, j'ai ri tellement, là. J'ai ri tellement. Ben, on va virer un petit peu plus sérieux. Oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a eu un décès cette semaine. Un gros décès. Bon, pour oui. moi, côté cinématique, là, Graham Greene, un acteur canadien très connu pour les rôles autochtones qui a joué dans plusieurs séries, plusieurs films. Il commence tard dans sa carrière pour devenir acteur, mais un de ses plus gros rôles, je pense que c'est un de ses premiers rôles, c'était dans Dances with Wolves, où il était nominé pour un Oscar en plus. Oui, Tatanka. Tatanka. Mais le gars, autant il a fait des gros rôles qu'il a fait des petites affaires plus canadiennes. Oui, il a fait tout. Lui, Il s'est pas badré à ça. Puis, si vous avez vu quelque chose que des membres des Premières Nations dedans, il y a des bonnes chances que Graham Greene c'est ça. ait été présent dans la série ou dans le film que vous avez vu. Là. Oui, mais partout. Il aurait été dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'y crois même. Non. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'était pas lui. Non, Graham Greene est tout petit. Ouais, mais il a joué aussi dans il a fait, pour donner une idée, Red Green Show. Red Green Show. Fait que tu pars d'une performance. Reservation Dogs, était dans North and North, était dernièrement, il a fait plein de choses. Jusqu'à son décès, là, il a fait plusieurs films. Là. Même, il y a couple de mois, il vient de finir un film aussi. Là. Il était partout, ce gars-là. Puis ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2, il fait une voix d'un chef amérindien aussi là-dedans. Ouais, puis il devait être excellent là-dedans. Là. Il y a une voix, il y a une présence auditive. Ouais, c'est ça, le film avec Val Kilmer, là, les détectives dans le désert. Là, True Detective? Non, c'est le film. Voyons. Oui, c'est ça, celle-là. J'ai une blanc aussi, là. Ouais, mais il faisait le deuxième rôle, là, mais il est vraiment bon dans ça aussi, là. Qui était sur la réserve New Mexico, quelque chose de même, là. C'était ça? C'est dans le sud de l'États-Unis, ouais, ou même il y en en a un Mexique, dans peut-être. l'Utah, là, je pense. Ouais. C'est il est ça. en train, Les sables là. de quelque chose, en tout cas. Ouais. Mais partout, là. Mais ça n'a pas passé à l'histoire comme film. Là, mais c'était pas mauvais. Ouais. Mais comme je dis, Graham Greene était partout. Là. Rien ne gênait pour faire n'importe quoi. Lui, il faisait des guest spots, là. Il adorait. Plusieurs apparitions. Ouais. Un part un peu partout. Puis c'est bien correct parce que c'était un gars qui avait du talent. Ben, malheureusement, il est décédé cette semaine. Fait que rest in power. Hein? Oui. Ouais. Fait que Jérôme, tu viens de nous rajouter une nouvelle, puis ça va trahir ton âge. Oh oui. Oui, qu'est-ce qui se passe avec Netflix? Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de Netflix? Oui. Non, à l'origine, c'était les bons vieux DVD. C'est quoi, ça? C'était les mails, les DVD par courrier. Je me souviens, dans le temps, je louais des DVD par Netflix. Tu l'as déjà fait, toi? J'ai déjà fait. Moi, j'ai tout le temps cru, je me disais, ça doit marcher bien aux États-Unis. Ah non, ça marche bien ici aussi. Ouais, okay. Ah oui, ça marche bien. On avait ça. On avait l'abonnement Netflix, là, c'était 3 par mois. C'était toujours une rotation. Mais nous, on est pris l'abonnement 3 par mois. OK. Ça, c'était toujours une rotation. Et pourtant, tu avais seulement 3 à la maison. Ouais, c'est ça. Tu avais une liste. Tu faisais une liste sur Internet de ce que tu voulais, puis c'était en queue. Puis à un moment donné, quand c'était disponible, tu l'envoyais. Puis là, tu faisais un roulement comme ça. Ouais. Et puis même ça, aux États-Unis, c'est étonnant, mais ça a arrêté de fonctionner. Le format physique en 2023. Quand même assez tard. C'est quand même en septembre 23. C'est tard. On m'a dit que ça allait arrêter ces services-là. Colin, ça fait longtemps que ça a arrêté au Canada, par exemple. Là. Ça fait, au Canada, je pourrais pas dire. Ouais, mais de mémoire, ça fait longtemps que t'as pas cette option-là. Mais non, en effet. Mais là, il y a un conseiller républicain, Frank Morano, à New York, qui demande à Netflix de réintroduire les DVD. Ah oui? Oui, il demande à Netflix, s'il vous plaît, pouvez-vous lui ramener ça? Parce qu'il y a plusieurs... les personnes âgées, les personnes qui ont de la misère avec la technologie. OK. Ça pourrait être intéressant pour eux parce qu'ils sont moins habitués, le streaming, les télévisions intelligentes, des choses comme ça, de ramener les DVD. Okay. Demander ça à Netflix. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ça veut dire sincèrement, je ne penserais pas. Là, faut t'acheter un lecteur DVD si t'as pas eu à la maison. Il faut que Netflix se ramasse avec une flotte de films à pu faire. Là, c'est ça aussi. ramener ça en impression, mais
film-là, une quantité de DVD à revoir par les fournisseurs manufacturiers aussi. Je pense pas que ça arrive, mais... Non, parce que tout va côté... Tout est rendu digital. Là, ça s'en vient plus... Ou peut-être qu'eux autres vont pouvoir aller chercher les films directement digital qui sont sur la plateforme pour avoir une autorisation pour les graver en format... je pense pas. Peut-être, je sais pas. Ben là, je veux dire, on essaie de trouver des solutions parce que là, clairement, on parle de retour en arrière, là, je veux dire. Mais ça va être ben bonne chance, hein? Écoutez, je tiens à dire, c'est un sénateur, ça, c'est ça? C'est un conseiller républicain. Un conseiller républicain. Je vais lui faire un conseil. Tu peux aller dans une vente de garage, puis en ramasser un shitload pour dans une boîte de carton. Regarde. Oui, c'est ça. Fait des donations. Une bibliothèque municipale, il y en a quand même aussi. Fait que, oui, ben, j'apprécie l'idée, mais en tant que personne âgée. Oui, mais je pense que les personnes âgées, c'est-à-dire, là, la majorité des personnes âgées sont rendues qu'ils ne gardent plus vraiment les films qui sortent aujourd'hui. Ils sont rendus dans nostalgie à côté, puis ils gardent des Golden Girls, puis de Dynasty, puis ils sont tous des boomers en train de crever. Là, c'est sûr, Oups, j'ai-tu insulté quelqu'un? Ça se pourrait. Il n'y a pas de boomers qui nous écoutent, à part de mes parents. Oui, je veux entendre, je sais pas c'est qui me l'a rajouté, 28 Years Later, Bone Temple. Oui, dans le fond, le film que je viens de sortir, 28 Years Later, là, puis le suite sort bientôt. Déjà? Le suite, ça veut dire qu'ils ont tourné les... 2026, ouais, j'ai vu ça passer. Ouais, mais c'est déjà tourné. Là. Back to back. Ça veut dire qu'il a tourné en même temps. Parce que ça fait pas longtemps que le tournage de 28 Years Later a terminé. Là. C'est pas Bobby qui nous avait dit qu'il avait été le voir au cinéma et qu'il trouvait que c'était épouvantable, comment c'était pas bon. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai pas vu encore. Mais Bobby. Oui, vas-y. Bobby en tant que tel, vous allez prendre une gorgée ou ça peut être considéré comme un freebie, c'est vous autres. Bobby, écoute, toi qui as trouvé ça pas bon, ben ça se peut que tu restes avec un goût amer plus longtemps en bouche. Peut-être. Ouais. Peut-être, mais celle-là est plus violent que le trailer de 28 Years Later. Ouais, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est ça la question. Mais j'ai hâte de voir. Je vais donner une chance à le film, même si Bobby dit que c'est pas bon. J'ai confiance en Bobby, par exemple. J'avais un pressentiment. J'ai hâte de voir ça en streaming. Peut-être que ça me donnera le goût de voir Ralph Fiennes en train de tuer des zombies. On sait pas. OK, ben oui, moi, tout ce qui est zombie, je l'écoute éventuellement. C'est juste que je pense pas me garrocher, comme j'ai dit tantôt, me garrocher au cinéma pour aller le voir. Non, moi non plus. Je vais attendre que ça tombe sur les plateformes de streaming. J'ai un drôle de feeling. Moi, je savais que je suis un médium, je suis un canal. Je reçois des ondes d'ailleurs, puis je devine l'avenir. Moi, j'ai l'impression que ça va se ramasser sur Tubi TV assez vite. C'est juste le feeling que j'ai. Ouais. C'est-tu Sony qui est propriétaire de 28? Je crois. Oui, hein. Sony est pas tout le temps le meilleur à faire des choix en termes de cinéma. Là. Non. Madame Webb, c'est Sony. Oui, Mobius, c'est Sony. Mobius, c'est Sony. Craven. Craven the Hunter. Ça aussi. Oui, avec les locataires du diable les plus mauvais, c'est Sony. Oui, même si les autres, c'est une vache à lait pour eux autres. Sauf les Spider-Man sont Sony. Ouais, mais encore là... Mais les 3 premiers Spider-Man étaient vraiment hot. Ouais, mais je sais pas les réécouter là. Je pense le number one là, avec Tobey Maguire, le premier, là, je pense que c'est quelque chose qui va rester classique. Là. Ouais. Même s'il cache le visage de William Dafoe, là, c'est une honte ça, de mettre William Dafoe derrière un masque, mais pas grave. C'est dans le passé. C'est ça. C'est du passé, c'est derrière toi, Sean. Mm-hmm. Plusieurs années de thérapie vont venir à bout de tout ça. Plusieurs années. Ou d'alcool. Sur ça, je vous propose de prendre une courte pause, de faire le plein et on vous revient houblonné pour la suite de l'épisode. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous autres parce que dans la pause, on a trop de fun. On a jasé autant de temps, je pense. Oui. C'est souvent ça. C'est ça qui arrive. Un jour, il va y avoir une caméra ici, puis on va filmer tout ça. Oui. Mais regarde, donne-moi le go, Carl, puis je paye sur record.
Non, pas à ce moment. Non, pas à ce moment. C'est comme ça que ça marche. On vous rappelle que vous êtes en On est vraiment pas prêts. On vous rappelle. Je suis pas rasé. Non. Je suis pas maquillé. Je suis pas maquillé. Il faut que je mette un peu de rouge de lèvres. S'il y a quelqu'un qui veut être maquillé ici, on va être maquillé en kiss. Ça va comme. C'est sûr, ça finit mal. Je veux être le chat. Of course he does. Ouais. Toi qui es un ancien militaire, faut pas faire ça en exercice avec le camstick, faire les 4 gars de kiss. Ça passe mal avec... Le lieutenant aime pas ça. Je dis ça comme ça, là, pour si jamais vous aviez des militaires qui nous écoutent. When do you have white makeup? Non, mais c'était avec les 2 couleurs de vert à l'époque. Ça marche pas. Puis c'était pas comme pas évident. Tu le vois pas vite. Là, puis là, t'as le sergent qui passe, qui vient sur ton détachement. T'es 4 gars. 3 gars plus un gars qui apprend sur le tas. Ça, c'est pas vraiment le gars. C'est ça. C'est half person. Ouais, genre un gunner, même pas de bord. Là, okay, ouais. Là, le gars, tu vois le sergent à un moment donné qui te regarde, puis il y a de quoi qui chie, vous autres. Là, c'est comme... Puis là, Peter Chris. Ouais, ben non, mais t'as peu. Quand quand c'est le démon, c'est pas pire. OK, oui, ouais. Mais quand il se tourne puis c'est le chat, là, c'est là, tu sais, le petit minou dans le coin avec un casque d'acier. Là, c'est ça. Avec la C9 puis un casque d'acier puis un petit minou dans la face. Ouais. You better have cancer. Fait que, on est de retour avec eux autres. Puis Jérôme, tu veux nous parler du State of Play de Sony. Yes. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, chaque année, je suis ça. Mais cette année, j'ai pas embarqué pas en tout. Okay. State of Play. State of Play, il y en a un ou deux. Cette semaine, il montrait le prochain James Bond, le prochain jeu de James Bond, First Light. There we go. Et ça a l'air vraiment intéressant. Oh, really? Sincèrement, c'est fait par la même compagnie, c'est IO Interactive qui ont fait la série Hitman. OK. Et fait que c'est un jeu vraiment, on dirait un clone de Hitman, fait que c'est vraiment furtif, mais vraiment c'est James Bond. Ben, ça c'est un espion, là, il est pas là pour... Fait le gameplay il est pareil, puis il y a des séquences aussi en voiture, de course de voiture, de chasse, comme un bon vieux James Bond. Et c'est vraiment super bien rendu. Le feeling James Bond est dans le jeu. Okay. Ça a dû il base avec plein de fans. Ah oui, ça c'est... Avec non, ça c'est une autre vidéo que j'ai écouté. Ça, c'est pas celle-là. Okay, mais sincèrement, ça a l'air super bien. Ça sort le 27 mars en 2026. Okay. Et vraiment, il y a plein de twist James Bonnesque, qu'on pourrait dire, que les séquences d'action, c'est un peu aussi un mix avec Uncharted. Si au PlayStation, vous avez joué vraiment des séquences d'action, de combat, cinématographiques, ça a l'air vraiment super. Et sincèrement, avant de voir ça, ça m'intéressait zéro. C'était zéro intéressé. Du cutscene ou du gameplay? Les deux. Les deux. Les deux. Il s'est présenté les deux. C'est une grosse présentation d'une 30aine de minutes. Vraiment intéressant. Je conseille d'aller voir. Ça semble vraiment super. Et l'acteur qui fait le James Bond, c'est pas lui. Lui, il fait le personnage dans le jeu vidéo. Okay. Mais ce sera pas l'acteur pour les prochains films. C'est Patrick Gibson, qui a joué la dernière saison de Dexter, qui a joué dans Shadow and Bones. C'est lui qui a joué le jeune Dexter de mémoire, là, c'est ça? C'est dans la dernière saison de Dexter qui est sortie là. Je l'ai pas écouté cette saison-là. Je pense, parce qu'il y a deux saisons de Dexter qui roulent. T'as comme Dexter lui-même, comme s'il revient. Puis t'as aussi dans le passé, on voit Dexter plus jeune. Okay. Je pense que Gibson, c'est lui, c'est l'acteur qui joue Dexter quand il est plus jeune. De même, là. Mais jetez un œil, ça a l'air vraiment, si vous êtes intéressé, si vous aimez les Hitman, Uncharted, jetez un coup d'œil à ça, ça sort en mars, ça a l'air vraiment intéressant. Puis ça a été présenté un State of Play, mais c'est aussi, ça va être disponible sur Xbox, PC, Switch 2 aussi. Ouais, parce que c'est l'avenir. Présentement, c'est vers ça qu'on s'en va dans le domaine du gaming. Là. C'est en train de changer. Encore. La preuve, c'est que j'ai joué à Metal Gear sur Xbox. Chose qu'on n'aurait jamais cru qu'il était possible. Mais on vous en reparle plus tard un peu. Oui, on n'est pas rendu là. Là, je veux que tu me parles de... écoute, une de mes passions, moi, puis des plus grandes attentes que j'ai pour le mois d'octobre, c'est Battlefield 6. Yes! Et juste avant, un petit peu, Battlefield 6, je vais juste... oui, c'est vrai, tu veux parler avec... prochain State of Play, c'est des rumeurs encore, fin du mois, il devrait en avoir un autre. Et des rumeurs disent qu'ils vont peut-être parler du prochain jeu de Wolverine. Un
un jeu de Wolverine. Ça a été annoncé il y a quelques années, 2021 que c'était annoncé, puis il n'y a jamais eu d'autres détails depuis. Sauf que la compagnie qui ont fait le jeu ont eu un data leak. Ils sont fait hacker finalement en 23, fait que ça a dû faire un petit retard dans leur production de jeu. Fait que ça se peut très bien qu'ils en parlent, mais il n'y a pas plus de détails pour l'instant, fait que ça peut très bien que ça soit fin. Penses-tu que le leak c'était fait par exprès parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas en parlé? Je penserais pas. Je pense qu'ils ont vraiment eu des vrais problèmes là, de hacking. Ils sont vraiment fait hacker. Le studio, on vraiment sont fait voler des données. Puis, non, c'est ça, ça a été sérieux. Ok, bon, oublie mes paroles. Et fait que c'est ça, à suivre. Fait que fin du mois, sans doute le prochain State of Play, peut-être sur Wolverine. Ben, écoute, tu nous en reparleras, clairement, parce qu'on apprécie ta présence. Des nouvelles que tu nous apportes. Oui. Yes. Pas juste nous autres. Oui. Ben, on a eu des commentaires d'ailleurs de plusieurs auditeurs qui disaient qu'ils appréciaient ce que tu amenais à KBSF. Et il y a plusieurs personnes qui disaient que c'est le fun parce que ça manquait de gaming, notre affaire, puis t'amènes ce côté-là. Puis les interactions qu'on a avec toi, ça nous fait plaisir. Ben, merci, puis merci aux auditeurs qui ont laissé des beaux commentaires. Continue, on va continuer. Viens-t'en. Oui. C'est une autre, là, je vais revenir à ce que je disais. Oui, il y a des choses que j'attends depuis qu'il s'en vient au mois d'octobre, c'est le prochain Battlefield 6. Oui, il y a eu un petit leak qu'il y a eu sur Battlefield 6, un bêta-testeur chinois qui a sorti un gameplay de 9 minutes sur la version, c'est Battlefield Battle Royale. C'est comme Warzone de Call of Duty. En 9 minutes de gameplay, mais il était tout seul. Il sortait dans la map tout seul, puis il gonnait un peu partout. Et on voyait des éléments comme il y avait une masse dans les mains, puis il détruisait des murs. Ça, fait que des éléments destructibles dans la map qu'on a vu qui va avoir lieu. Des gadgets comme des échelles montées soit sur des toits et ramener l'échelle. Fait que tu peux monter sur un toit, regarder l'échelle avec toi. Fait que c'est quand même bien, hein, ça a l'air. Mais ça, par contre, moi, je trouve qu'il aurait dû y aller. L'échelle, tu sais, traîner ça dans le concret. Qu'est-ce que j'ai vu dans 9 minutes, il n'y a pas grand-chose qui est dans le concret dans cette Battle Royale. Là, c'est l'enfer. Là. Tu prends un sledgehammer pour te défoncer un mur, ça marche pas de même. Là. Pas en deux Zéro, coups. Non, pas en deux coups. Même en 3-4, ça marche pas de même. Il y avait eu un vieux, je crois que c'est à l'époque de Battlefield 2. Il y avait eu un supplément qui avait été fait, je pense, c'était Special Force. Puis tu peux avoir, quand tu étais assaut, tu peux avoir le grappling hook. OK. Ça, c'était le fun. Parce que tu pouvais carrément lancer le grappin, puis là, ta corde restait là, puis là, les gens de ton équipe devaient passer par la corde pour monter. Ça amenait des choses vraiment le fun. Là, mais l'échelle qu'ils utilisent, je me souviens pas de le voir dans le 9 minutes, là, mais ça se peut que c'était l'échelle de pompier de Paris. Là. C'est pliable, puis c'est ça de large. C'est comme un pied de large. Elle avait l'air assez techno, fait que je pense que c'est peut-être un dérivé où ils ont pris une idée de ça. Tu vois les pompiers de Paris là, qui utilisent ces échelles-là. Moi, j'aurais plus mis un grappling hook avec une échelle de corde, là, même si pour tous ceux qui ont essayé de grimper dans une échelle de corde. Mais c'est pour ça que je check des vidéos sur des sapeurs-pompiers de Paris ou de France qui utilisent les échelles pour ça. C'est assez impressionnant. Là. C'est pas large, c'est tout petit, c'est télescopique. Puis, je crois que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit. Sauf que tu grimpes comme une malade. Là. C'est grimpe comme une singe. Puis là, ça pèse à rien. Tu le reprends, puis tu te branches, tu accroches ça sur le deuxième étage, puis tu montes jusqu'au deuxième étage. Puis dans le concret, je veux dire, c'est pas tout le monde qui traîne l'échelle dans la vraie vie. Mais dans l'incendie, dans sapeurs-pompiers en France, c'est ça qu'ils utilisent. C'est une équipe de sauvetage en hauteur, puis les autres promènent avec cette échelle-là. Peut-être qu'ils ont pris inspiration de ça. Je peut-être une bémol de ça. Moi, j'en mettrais peut-être bien dans un combat urbain. Je dirais peut-être bien, t'as un gars qui l'a, tout comme le bélier. Je veux dire. Oui, mais peut-être qu'il y a du monde en France qui dit hey, moi, je fais ça, je veux voir ça dans le jeu. Ouais, mais là, ça va amener une autre dynamique dans le jeu. Puis c'est la beauté de Call of Duty. Là, c'est du jour au lendemain. Ouais. T'es pas obligé de prendre l'escalier qui t'est donné. Oui. Moi, dans l'incendie, c'est rare qu'on prenne l'escalier qui nous a été donné. C'est pour ça qu'on a des camions d'échelle. On demanderait à nos auditeurs de France de nous laisser un commentaire pour parler de l'échelle. Mais je vais partager des vidéos. Là. Il fait des compétitions de ces échelles-là. Là. C'est impressionnant de voir le monde qui fait ça, des sapeurs-pompiers qui utilisent ça. Là. Ça bouge, puis ça bouge vite. OK, ben ça va être à vérifier, à regarder. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il y aurait un leak à ce niveau-là. Vous irez voir. Moi, j'ai vu le bout de l'échelle. Puis je dois avouer que ça m'a impressionné, mais mon opinion à moi, c'est que je serais allé avec le grappling hook, la corde.
Ouais. Mm. Moi, Tout comme les profs de gym quand j'étais jeune. Ah oui, le petit gros, monte la corde. Monte la corde. Climb the rope. T'aurais mis une échelle, à ce temps-là, par exemple. Hein? Ouais, j'aurais pris un ascenseur. À cette époque-là, j'aurais pris n'importe quoi. Un escalier roulant. J'aurais pris, je pense, une arme à feu pour dropper le prof d'éduc. Ouais. Ouais. J'étais rendu là. Tu sais, les badges de or, argent, bronze. OK, oui. Moi, j'étais un fier représentant de celle de t'as essayé. Bronze et t'as essayé. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Terminator 2D, c'est un jeu vidéo, ça? C'est un jeu qui va sortir... Mais en 2D? Oui! Oui. C'est perspicace. Un jeu qui était supposé sortir en septembre, c'était repoussé fin octobre, le 31 octobre. Terminator 2D No Fate. C'est les bons vieux jeux Nintendo, Super Nintendo, le Super Contra, platformer shooter. Ouais, c'est ça. Side-scrolling shooter. Terminator 2. Tu peux jouer Sarah Connor. Tu peux jouer John Connor. Le T800. OK. Et c'est en pixel art. Ça a l'air. Il y a un nouveau trailer qui est sorti. Ça a l'air fidèle. C'est les scènes du film, les décors. Really? Ça a l'air incroyable. La musique. Puis Linda Hamilton, Robert Patrick ont donné l'autorisation d'utiliser leur image pour les personnages. Pas Arnold, parce que ça va être le T800 en version comme métal, métallique, c'est ça. Fait qu'on n'a pas son visage. Et ça a l'air très bon. C'est Bit Bureau qui font ça. C'est ceux qui font le jeu Xenocrisis. Really? Oui, c'est eux autres. Oh, shit, OK. Qui est un très bon jeu de gunning aussi. Donc, ça va sortir 31 octobre. Puis, tu sais, qui dit jeu... 25 cents après 25 qui dit jeu très... à basse résolution, on va dire ça de même, très 2D, ça se vendra pas 90$ plus taxes. J'espère que non, c'est ça. Habituellement, les jeux comme Steam, ça, là, ou qui va se ramasser sa Game Pass ou quelque chose. Mais je suis sûr qu'il va pas une version physique. Là. Ça va être. D'après moi, c'est digital, mais c'est sûr. Pour le prix, les jeux de même, on peut s'attendre habituellement, là, sous toute réserve, entre 20 et 40. Là. C'est un bon range possible d'un jeu du style. Là. Je dirais plus dans le plus 20-30, là. Mais à suivre. Mais, un jour disponible en Humble Bundle pour, avec 2 autres jeux pour 10$. Oui, c'est ça. 2 autres jeux qu'on personne va jouer. Ouais. Fait que, Terminator 2D. Et je veux vous préciser, parce qu'on parle d'un jeu qui a coûté 90$ et plus. Oui. J'ai terminé Metal Gear Solid 3, Snake Eater Delta, le remake. Là, c'est-tu la première fois, deuxième fois, quatrième fois? Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Ouais. Okay, puis là, non, je parle que tu as complété ce jeu-là. Avais-tu changé plusieurs fois? La nouvelle version, je l'ai complété une fois. OK. Puis je l'ai terminé hier soir, très tard. Oh. Fidèle à mes habitudes, le dernier Metal Gear Solid 3, je termine tout le temps ça à des heures qui n'ont pas d'allure. Parce que c'est une séquence d'animation par-dessus séquence d'animation que tu veux pas skipper, puis là, tu te rappelles pas trop. Il va-tu avoir un bout que je vais faire que je joue, puis je pèse sur A. Fait que là, tu le laisses aller. Oui, ben écoutez, juste pour vous dire, je vais aller en parler au podcast Les Geeks. J'ai pour Geek. Je vais être là cette semaine. Oui. Fait que si vous avez le goût d'entendre parler, on va être mardi soir sur Twitch. Mardi soir sur Twitch. Ouais, je devrais être présent. Et je vais aller participer à je devrais participer à Arcade Québec. Arcade Québec, OK, oui. Fait que pour en parler le mercredi dans l'épisode qui devrait avoir lieu cette semaine. Oui. Fait que Colin, de triple dose de cartes cette semaine. Oui. Fait que c'est pour ça que je veux pas trop parler. Je veux pas parler nécessairement de fond en comble. Surtout, je n'ai parlé, je pense, 2 fois de Metal Gear Solid Delta. Sauf que pour dire que je l'ai terminé, mon opinion, ma cote a baissé énormément. Je dis ça comme ça. Mais ça a-tu baissé en bas de l'original? Non, l'original était... de son temps. Il aurait fallu que je reparte l'original. OK. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça aurait été une belle occasion de corriger les contrôles. OK. Puis ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Okay. Ça aurait été vraiment une... S'ils avaient fait ça, là, on aurait parlé de toute autre note. OK. Mais puis je vais en parler davantage en profondeur probablement dans un de ces 2 podcasts-là. Puis si jamais j'ai pas le temps d'en parler plus en profondeur, puis vous êtes un fan de Metal Gear... Éventuellement, on va parler, puis on va voir avec Jérôme, on pourra faire peut-être un petit spécial Kojima, parce que toi,
Yes, Death Stranding 2. Ouais. Je l'ai fini semaine passée. Et après 120 heures. Et en plus, la fin, je l'ai rushé. OK. Il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour ceux qui ont aimé le premier, ils vont adorer le deuxième. Juste du bon à dire. Faut aimer Kojima. Oui, Faut pas le choix. Là. 13 heures pour Metal Gear. 13 heures maximum. Ouais. Okay. Ça m'a pris à peu près 13 heures, me semble, pour le finir. Puis là, c'est-tu dans ton mur de... Non, j'imagine. Non, il est déjà parti. Oh, déjà parti. Oh, ouais. Colin. Et comme Dédé Fortin, t'es parti, t'es plus là. Il est rendu disponible chez Sputnik en version préjugée. Ouais. OK, nice. Ouais, mais c'est écoute, tu t'as amené le point, est-ce que la version originale était meilleure ou quoi que ce soit? J'ai l'original de PS3. OK. Mais t'as pas besoin de nouveau, même si c'est plus beau. PS3, PS2. Bonne. Je me demande si c'est pas PS2. C'est bonne question. Ça fait longtemps. Il me semble que c'était la fin du PS2. Ça se peut. Je me souviens plus, j'ai joué sur PS2 Vous êtes en train de me faire PS3. douter pourquoi je m'en suis débarrassé. Oh non. J'ai encore ma vieille copie de PS2, mais je sais pas. En tout cas, Oh shit. Je dirais peut-être le 2 parce que le 4 est sur PS3 puis Phantom Pain, le 5 était sur PS4. Ça fait je pense du que sens. c'est le 2. Ou palais. OK. Bon, un jour, on va le retrouver en pas trop cher ou en Ouais, bundle, quoi que ou ce tu soit. vas racheter ton. Ou je vais l'essayer copie. sur PC, puis vous en parler à savoir si c'est mieux sur PC ou non. Mais OK. très bon film d'espionnage. Tu sais, c'est du Kojima. Très bon film d'espionnage. C'est pas un jeu, c'est un Universal. film. Tu pèses ça A et tu gagnes la game. C'est... Ça paraît que Kojima a toujours voulu être cinéaste puis faire des films, mais il fait des jeux. Mais... Oui. D'ailleurs, on comprend pas pourquoi. On parlait de Call of Duty tantôt qui va être mis à l'écran. Sérieux, je pense que la seule raison pourquoi que Metal Gear n'a pas été mis en version cinéma, c'est parce que ça demanderait un film de 8 heures. Il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours des rumeurs. Ce jeu-là, il y a toujours des rumeurs qui disent oui, c'est possible. Ah non, ça Mais malheureusement, la licence maintenant, c'est Konami qui a Metal Gear. C'est plus Kojima. C'est la licence, quand ils se sont séparés, Kojima est parti de son côté, puis la licence est restée avec Konami. Fait que Kojima peut plus toucher à l'univers de Metal Gear, malheureusement. Entre-temps, si vous avez le goût, puis vous avez le goût de voir qu'est-ce que ça pourrait être un film de Metal Gear, il y a un fan-made qui a été fait il y a de ça plusieurs années qui s'appelle Metal Gear Solid Philanthropy. Oui. Qui est gratuit en ligne, supposément. Si vous fouillez un peu. Je suis sûr que vous trouvez sur YouTube quelque chose de même. Me semble que oui. Moi, j'avais fait graver. Quand il l'avait mis, il avait fait une version gratuite qu'on pouvait télécharger. Je l'avais fait télécharger puis graver par quelqu'un. Puis là, c'est Nicolas, notre ancien gars de jeux vidéo, qui l'a. Faut que j'aille la chercher, là. Je t'oublie ça. À chaque fois que j'en parle, je suis quinqué, puis il faut que je le règle. Fait que ça va être ça. Puis, ta note rapidement, comme ça. Pour les fans, parce qu'il faut aimer. Si on aime l'univers de Kojima, on a aimé le premier, le deuxième, j'y donne un bon 9.5 sur 10. Oh, bon, c'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est un masterpiece dans le monde de Kojima. Il y en a plusieurs qui disent que c'est son meilleur. OK. J'ai entendu plusieurs podcasteurs dernièrement en parler, puis ils disaient tous que c'était incroyable. Mais c'est juste qu'il faut que tu sois prêt à donner le temps de t'embarquer dedans. C'est pas, faut donner le temps, faut aimer s'investir dans un jeu puis jouer longtemps. Comme j'ai parlé la dernière fois, m'investir longtemps dans un jeu avec un petit 2000 heures Hearts of Iron que j'ai parlé. Mais un bon 9.5 sur 10, c'est sûr. OK, bon, mais c'est sûr qu'avec un 9.5, c'est plus tentant de s'embarquer dedans qu'un 7. Là. Mais commencez par le 1 si vous n'avez pas joué au 1, parce que le 2, vous n'allez rien comprendre. Déjà, j'ai joué au 1, mais le 2, j'ai compris la moitié. OK, parce que les Kojima, des fois, on embarque dedans, puis wow, là, tu vois qu'il y a de quoi de bizarre, mais... Ah, c'est bizarre tout le long dans ces jeux-là. C'est bizarre tout le long. Mais ça vaut la peine pareil. J'ai jamais essayé. J'ai jamais pris le temps, mais Valérie Valsé, The Time Traveler. The Time Traveler. Oui. J'ai hâte qu'elle travel dans le temps aussi pour venir prendre sa matcha. OK, elle a le droit. Un des points, Jérôme, que tu m'es arrivé et tu as marqué cette semaine, puis je t'ai dit j'ai hâte d'entendre ça, parce que j'ai l'impression que c'est une légende urbaine. Je veux que tu me parles de l'overclocking puis de liquide de transmission. Yes. Il y a des concours, des conventions qu'ils font avec les enthousiastes de jeux de gaming puis qui essaient de pousser les cartes graphiques toujours un peu plus loin. Habituellement, ceux qui overclock au maximum leurs cartes graphiques font ça avec de l'huile minérale ou
ou avec vraiment juste de l'eau, là, avec des tubulures, choses comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a utilisé de l'huile à transmission. Oh shit. De l'huile à transmission automatique des véhicules. Il a pris sa carte graphique, il a enlevé les ventilateurs dedans, juste gardé le heatsink et le board, il a mis ça dans un bac de plastique, rempli ça d'huile à transmission. Et il y avait une pompe extérieure à côté qui pompait ça puis qui allait dans un radiateur de Dodge Journey. OK, pas sérieux. Puis là, il faisait rouler sa carte puis ça faisait refroidir. Il a essayé 2 cartes, pour ceux qui connaissent un peu ça, une 1060 et une 1080 Ti. Puis les augmentations de performance, il y a entre 7 et je pense que c'est une quinzaine de % d'augmentation de performance. OK. Fait que, mais tu sais, c'est juste... de transmission. Oui, avec de la transmission. Mais encore faut-il que les jeux suivent. Là, je veux dire, tu peux pas... les jeux sont pas faits pour être optimisés à ce point-là. Il faut vraiment que tu tripes. Là. Ah ben, ça, c'est pas c'est plus des grosses cartes, ça, maintenant. Mais tu sais, c'est plus juste au point de vue, ben, c'est pas dans les jeux s'ils font des benchmarks avec des logiciels particuliers pour tester la capacité, la puissance de la carte. Puis là, c'est juste, regarde les chiffres, puis compare les chiffres avec des scores. Là. Et fait que ça a monté de 7 à 15% de performance. Est-ce que tu penses que les compagnies qui font les pièces pourraient éventuellement essayer d'utiliser ce côté-là pour miser, pour faire des cartes? Pas parce que t'as besoin d'un radiateur de auto. Ouais, ça, c'était un gros setup qu'il y avait à côté. C'était un petit de radiateur d'un auto. Je pense pas que les cartes sont conçues, les PCB, les boards, puis les chips, une carte à long terme dans l'huile de transmission. Je sais pas l'effet, mais je suis pas sûr que c'est très bon pour la santé d'une carte. Non, ben non. Ben moi, dans le temps, je me rappelle d'avoir... ça assez souvent, même dans un auto. Là. Je me rappelle d'avoir joué à des jeux en ligne, puis il y avait quelqu'un qui avait crié « Fuck that shit ». Je m'achète un autre PC, je mets juste Windows, Call of Duty. Pas Call of Duty, Counter-Strike. Je mets juste Windows, Counter-Strike. Puis je le noie dans le Prestone, puis ça l'agre plus. J'ai déjà entendu quelqu'un crier ça en jouant. Ça fait quand même une vingtaine d'années. Là, je me disais, c'est pour ça que j'étais content de t'entendre parler là-dessus. C'est vraiment c'est pas juste un mythe, là, c'est pas juste une légende urbaine. Il y a des systèmes vraiment qui existent là, que vraiment l'ordinateur, l'intérieur de l'ordinateur, là, c'est trempé dans de l'huile minérale vraiment au complet. Ouais. Ça roule là-dedans. C'est fou ce monde-là. Ça, c'est un monde qui est même au-delà de ce que moi je suis. Puis moi, j'overclock pas vraiment. Je suis pas un fan à ce point-là. Mais il y a des gens qui sont craqués. Juste, là, c'est un défi de performance, un défi de tester des nouvelles affaires puis des nouveaux systèmes. Mais c'est quand même... C'est audacieux. Moi, c'est bien fun. Ça veut dire que tu peux jouer avec ton ordinateur quand ça fait moins 40 dehors. Oui. C'est aussi simple que ça. Regarde, t'as installé dehors là, dans une bonne neige. Ça joue pareil parce que c'est une bonne façon d'absorber de la chaleur. Oui, ça refroidit. Oui. Pourquoi pas? Mais il faut vraiment vouloir. Jérôme, je veux que tu nous parles d'un jeu. Parce que l'autre jour, tu nous as parlé de jeux cheap. Puis il y a des auditeurs qui ont moins de budget pour mettre des gros jeux AAA. Tu veux nous arriver avec une review d'un jeu qui s'appelle One Night with Stalin? Oui. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, achetez pas ça pareil. Je l'ai pris en spécial à 67 cents. Et ça vaut... C'est 67 cents, mais je l'ai payé sans doute 3 piastres de trop. OK. Wow! OK. C'est vraiment... J'ai classé... Comment j'ai procédé? J'ai classé dans Steam par les jeux les moins chers. Et là, j'ai regardé les premiers, puis j'ai vu ce titre-là. Je dis, faut que j'essaye ça, faut que je vais me sacrifier. Mais de quoi ça parle? Je veux dire, One Night with Stalin, là, je veux dire. C'est une prostituée, j'imagine, avec Joseph Stalin, c'est ça? C'est n'importe quoi. C'est un shooter. C'est un shooter. Okay. Faut que tu ramasses 15 photos de anime girls. Donc, c'est n'importe quoi. Là. Ben oui, mais là, ça a l'air d'être un gars tout seul qui a fait ça. Là, j'ai quand même vu Black Dynamite. Là, fait que je suis prêt à battre des affaires, mais là, il y a toujours bien des limites. Là. Fait que là... Ah non, je sais plus où commencer. 67 cents. Non, 67 cents. C'est encore en spécial. Allez l'acheter, là. C'est encore en spécial, là. Aujourd'hui, je suis allé voir. Et on se promène. C'est un gars, tu sais, c'est un jeu indépendant. Oui, un gars sans doute tout seul qui a fait ça chez eux. T'as 3 maps possibles. T'as un bunker. Puis c'est, tu sais,
de l'ère soviétique. T'as une usine, puis t'as un autre tableau, je sais plus c'est quoi. Puis là, tu commences. Et là, il faut que tu ailles ramasser des photos géantes. C'est comme des posters, finalement, d'animés, girls. Qui sont là, sexy, là, sur un mur. Faut que tu rentres, tu te colles sur la photo, puis boum, la photo disparaît, puis tu l'as dans ton inventaire. Puis là, tu te promènes, puis là, t'as des animés girls en 3D qui, dès qu'ils te voient, ils te courent dessus, puis ils t'attaquent, ils te griffent, puis t'as un petit Staline. T'as un petit Staline qui se promène dans la map. Puis s'il te voit, il court après toi, puis il essaie de te tuer. Puis t'as des dans le ciel qui tourne autour de toi. Il y a le logo de l'URSS, la faux, le marteau. Là, ça tourne autour de toi dans le ciel. C'est puis là, on s'entend, cette année, il est supposé sortir un jeu que tu joues un bébé qui apprend à marcher. Là, oui. Puis, ou Goat Simulator. Puis là, ça, tu me dis que c'est pire que tout ça. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Et puis la gestion de l'inventaire, tu peux trouver un gun à terre, mais faut que tu équipes le gun, faut que tu cliques dessus dans ton inventaire, tu fais equip. Puis là, tu as des chargeurs, faut que tu cliques sur chacun des chargeurs pour les équiper. C'est la gestion. Tout est dégueulasse dans ce jeu-là. C'est incroyable. Mais juste pour voir un mini Stalin qui te court après, par exemple. 70 cents, là. C'est comme le Kill Ya. Puis, je l'ai toffé, je lui ai dit, je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais réussir à trouver les 15 anime girls, voir qu'est-ce qui se passe après. Ouais, parce que, tu sais, mon investissement, je veux qu'il rapporte. 67 cents quand même. Là, exactly. Tu clignes des yeux, tu viens de faire plus que ça au travail. Et puis c'est... Là, je l'ai réussi à le faire, puis rendu vers la fin, je n'avais 14 de ramasser. Là. Et le cœur commençait à me lever, là, à cause de le frame rate, je sais pas trop. J'ai une super bonne machine de gaming, ok? Ouais. J'ai ceux qui connaissent ça, j'ai une 50-70 Ti, j'ai 32 GB de RAM, j'ai pas de trouble avec ça. Et je sais pas, c'est la façon que c'est le frame rate de l'image, la façon que bouger, le field of view de quand tu bouges, tu tournes. Le cœur commençait à me lever. Là, j'ai comme le mal des transports en jouant à ce jeu-là. Ouais. Là, je me suis forcé pour finir. C'est tout le temps bon. C'est tout le temps vendeur, ça. Quand quelqu'un dit j'ai le mal des transports en jouant à un jeu vidéo. Motion sickness, I want ben là, donne-moi le lien tout de suite. Oui, let's go. All the way. Et j'ai réussi à trouver la dernière sur un mur. Je l'ai ramassé. Puis hop. Là, t'as un congratulations. You got all of them. Là, c'est try again, quit. C'est tout. Fait que, j'ai spoilé la fin, je suis désolé. Non, c'est bien correct. Saint-Jérôme, merci pour tout. Mais Saint-Jérôme? Oui, mais là, il y a des limites. Là. Mais tu sais, ça fait quasiment... un de mes films de guerre que j'aime beaucoup, c'est Jarhead. C'est que les gars, à un moment donné, ça se tiennent à dire qu'est-ce qui se passe dans Metroid quand tu arrives au dernier tableau. Là, OK, ouais. Puis il y en a un qui spoil. Là, il dit, ça repart à zéro. And she's a woman. Ouais. Fait que... One Night with Stalin, je vous le conseille fortement. Non, pas sûr. C'est une expérience, OK, peut-être rendu là. Pour dire que, hey, j'ai vécu ça. Ça dure combien de temps faire passer au travers du jeu? On peut le faire, je dirais un bon 20-30 minutes. Oh, nice! Qui est à peu près 30 minutes de plus long que ce que si ça avait été Carl with Scarlett Johansson. Je comprends pas. Non, je la décevrais tellement. Okay. C'est comme ça que j'avais décrit ça. Her and her husband. Oh, oui, ben du monde. Je suis une déception pour plusieurs personnes. Mais on aime ça de même. Je suis pas sûr qu'on aime ça de même. Je me trouve bien d'autres, mais c'est parce que j'avais déjà lâché cette expression-là avec Valérie. Puis je l'avais fait bien rire, puis sa conjointe aussi. Fait que, je vous propose de prendre une courte pause pour se remettre de ce call de débile-là. Puis on vous revient avec la suite de KBSF. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. On est de retour avec vous autres. Puis là, il faut expliquer quelque chose. Il y a une grosse nouvelle. Dr. Doom Jodoin.
qui est... Yes, here it comes. Here we go, Carl. On prépare le terrain. Il a sa ceinture qui a gagné le combat des jeux de société la dernière fois. Ça avait été donné. Le combat contre Val de Traveler C. Il a tellement facilement gagné, lui. Là. Moi, je trouve que tous les deux ont gagné. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais là, Dr. Doom a dit, hey, là, il dit, moi, je lance ma ceinture dans le ring pour voir qui va gagner. Puis il a décidé de lancer un challenge. Ah oui, à qui il a décidé cette fois-ci? Là? C'est qui le opponent? Ben écoute, c'est rien de moins que son propre patron d'Infinijeux, qui est Jeff d'Infinijeux. On va voir qui va... Fait que vous êtes plusieurs amateurs de jeux de société, ça s'en vient. Okay? On est en train de monter ça. Dans 12 épisodes, Carl, 200e. On verra. Moi, je garderai le 200e pour d'autres choses. Je ferai peut-être un épisode spécial. On verra quand est-ce qu'il faut que ça fitte. Peut-être les deux. Je sais pas, parce que, regarde, on est quoi, 188, là? Ça vient vite. Ça vient vite. Tout à vitesse qu'on fait des épisodes. Sans jeu jouet. Regarde, la fin de l'année 2025, KBSF, là, it's gonna be a big year. Holy God, yes, sir. Fait qu'on vous prépare un nouveau spécial jeu de société avec Dr. Doom qui va affronter son boss d'Infinijeux. Puis les idées de Joe Dwayne, je dis rien pour le podcast, là, juste de mettre le lot au bouche, là. Mais l'idée que Joe Dwayne a choisi, là, comme la dernière fois, c'était les top jeux, je pense, ou avec des second mention, puis third mention, puis fourth mention, là, que ça finissait plus. Là. Mais là, l'idée que Joe Dwayne a choisi, peut-être, oh, c'est intéressant. Je sais pas. Oh, je dis-tu en ondes ou... Ouais, tu peux le dire. OK, dans le fond, il dit que toi puis moi, choisis c'est quoi les catégories. Ouh. OK, nous autres, on entend les gens dire, puis c'est nous autres qui... Soit on demande aux auditeurs de mettre des catégories que les autres vont se battre entre pour quels les meilleurs jeux ou non. Là. Ou c'est nous autres qui décident, regarde, on veut les meilleurs, exemple... meilleur jeu solo, meilleur jeu de figurines, meilleur mécanisme ou des choses de même. Là. OK. Mais ça se peut, c'est grave. Ça va être, honnêtement, c'est intéressant. C'est nous autres qui décident quel jeu que les autres vont jouer. Surveillez la page Facebook de KBSF parce que ça se peut qu'on vous pose des questions. Puis que, sait-on jamais, il faudrait trouver, voir peut-être des prix à faire tirer. On verra si c'est possible. Sinon, répondez. Puis vous allez avoir ces deux-là ou des prix pour nos auditeurs? Pour les auditeurs. Mais on va voir. Mais on va essayer différentes choses. C'est ça, on verra. Ça se peut qu'il n'y ait rien à gagner. Puis vous allez juste avoir un épisode plus non, c'est pas vrai, Carl. Tout le monde y gagne. Prix ou non. Écoute KBSF. Tout le monde y gagne. Ça fait woke, ça. Dans ton enfant. Non, c'est parce que tout le monde y gagne à écouter KBSF. Oh, ouais, c'est ça. Ça, c'est une mentalité qui va pas avec moi. Parlant de ça, je veux parler des Headster Bingo. J'ai eu ma copie des Headster Bingo. Enfin, t'étais supposé avoir ça avant le dernier épisode. J'ai eu le lendemain de l'enregistrement du dernier épisode. J'apprécie. J'aime bien ça. J'ai à peine... sauf qu'en même temps, c'est plus généraliste. Parce que moi, vous savez, j'ai fait de la radio pendant longtemps. Ma blonde, j'ai marié ma disquaire. Fait que quand on joue à Headster, ça veut dire c'est ta blonde. Hein? C'est et plus ta blonde. Non, c'est plus ma blonde, c'est ma blonde. C'est ça, je sais pas. On s'aime encore, c'est pour ça que je dis encore que c'est ma blonde et non pas ma femme. Fait que quand on joue à Headster, c'est de la grosse compétition sale. Nice. C'est épouvantable. Puis là, t'ajoutes ta fille dans tout ça? Wow! Ma fille apprend beaucoup là-dedans. Au travers de tout ça. Je pense qu'elle plus la penche vers papa, par exemple. Entre les deux, c'est un mélange des deux. Oh, c'est bien. Elle trippe punk rock, mais elle trippe le côté plus récent de la musique, alors que moi, je suis beaucoup collé sur mes vieilles cochonneries. Fait que, Headster Bingo, c'est intéressant, OK? C'est le fun, vous allez avoir du plaisir. C'est pas cher pour le prix que c'est, là, d'avoir le côté... mettons, vous avez un Headster qui coûte peut-être une trentaine de dollars maintenant. Bon, c'est dépend. Puis le Headster Bingo, je l'ai eu pour à peu près en bas de 50 dollars. Je vous dis ça, mais je pense que c'est dans le coin de 40. OK, oui. Est-ce que c'est un bon niveau d'entrée pour monsieur tout le monde qui ne connaît pas Headster? Ça va être bon pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas de jeu, puis ça va être quelque chose pour... Le meilleur de tous, selon moi, là, pour toute génération confondue, c'est le premier Headster de tous. Ah, OK, c'est bon.
Oui, ça fait du sens. Vous allez avoir du classique rock, vous allez avoir à peu près de tout. Vous allez avoir autant de la musique des années 30, 50, 60, 70. Soit québécois ou anglophone. Pas québécois. OK, pas ça, il faut aller vers le Hipster franco. Okay. Mais le Hipster Bingo, il est quand même le fun. Mais pour les fans, si vous êtes fan des gros joueurs de Hipster au niveau musique, je vous recommande davantage de jouer à Hipster tout court. Okay. Hipster Bingo est comme plus... donne des chances à d'autres personnes. Je me suis estiné avec Dominique Jaudoin à ce niveau-là. Il disait, mais c'est le fun, tu sais, pouvoir rendre les jeux plus générationnels ou quoi que ce soit. Non, moi, quand je joue à Hipster, il n'y a pas de niaisage. Fait que, mais n'empêche que c'est le fun pareil, puis de voir le côté... la boule de disco là, qui fait en sorte qu'il choisit les catégories. C'est une boule de disco en plus? Ouais, mais ça rallonge au délai. Moi, je suis un gars rapide. Okay. Faut que ça soit OK, good. Let's go. Go. On finit pas à la toune. C'est parfait. Tu l'as eu. On passe à un autre. OK, parfait. Okay. Moi, je peux jouer 5 parties d'éditeur par heure. Oh, nice. OK. Avec mon épouse. Là. C'est fun, ça. Ça se fait à moi, ça serait encore plus rapide que ça si c'était rien que de moi. Mais, fait que Editor Bingo, ça rallonge le plaisir. Fait que pour une soirée en famille, c'est excellent. Mais pour le reste... OK, c'est bon. Ouais. Jérôme. Yes. Oh, un autre sujet, yes. Jérôme. Encore. Encore, moi. Jérôme. Oh, t'es encore là? Il est presque 11h, puis déjà, il est encore là. Je suis encore debout. Il y a eu une interview avec Harrison Ford où c'est que quelqu'un il a appelé son Faucon Millennium en Lego, puis il l'a échappé en se trouvant bien drôle. Oh, no. Il va-t-il faire de même avec le prochain kit qui s'en vient? J'espère que non, parce qu'il va en ramasser de la pièce. Parce que Lego ont annoncé, ils ont présenté le prochain kit de Star Wars, qui est la Death Star. Oh, here we go. C'est le set de Lego le plus dispendieux qui existe. Il n'a pas eu de plus cher, 999 US. C'est plus de 9000 pièces. En plus, c'est juste une tranche. C'est une section de la Death Star. Fait que c'est vraiment... C'est pas à l'échelle. Là, je veux dire, tandis que le Faucon Millennium, t'es quand même à l'échelle. Non, là, non. Pas à l'échelle. Puis en plus, c'est ça, c'est même pas comme la demi-sphère, comme s'il prenait la Death Star, il la coupe en deux. Ouais. C'est juste vraiment une tranche. Okay. C'est vraiment comme un disque. Slice. Un slice, exactement. Une slice. Okay. Et il y a 38 figurines. Il y a plein de salles qu'on connaît, plein dans le Trash Compactor, la salle avec les généraux Vader. T'as la prison, t'as... Le hangar avec le vaisseau de Vader. Oui, c'est ça, le vaisseau de transport. La salle du trône de l'empereur qui est là aussi. OK, wow. Dans le fond, il mélange tout. La première trilogie, là. Non, c'est ça. Okay. C'est vraiment la première trilogie. C'est là. Et c'est 1er octobre, ça sort pour les abonnés à Lego Insider, je crois. Puis après ça, c'est le 4 octobre pour tout le monde. 1000 ça US. Ça ne pas jusqu'au 4 octobre. Là. On s'entend. Ça va être précommandé. Ça va être à côté. Ça va être... Il y a des malgré le prix, ça va partir comme des pains chauds, c'est sûr. Oui. Incroyable. Puis c'est comme gros. C'est gros quand même. C'est environ, il disait, c'est 80 cm par 80 cm environ. OK, en pouces, c'est quoi? C'est pas tant si gros que ça. C'est pas tant si gros que ça. 80 cm, c'est-à-dire on parle de quoi... à peu près 2 pieds et demi. Dans ce coin-là. Peut-être dans ce coin-là. Mais c'est assez gros. Puis il y avait combien de figurines qui viennent avec? 38. 38 figurines, Colin. Ouais. Encore faut-il triper solide sur Lego. Comme on a dit, ça va se vendre. Ça va se vendre. Mais un set comme ça, c'est pas pour jouer. Hein. C'est vraiment... vous pouvez jouer si vous voulez, mais c'est pour le construire. Figurines, c'est garanti, je vais jouer. Surtout, je paye 1000$ pour quelque chose. Non, oui, ça, j'ouvre même pas à boire. Personnellement, j'ai un TIE Interceptor chez nous, Lego, de 2000 pièces. Ça m'a pris plusieurs heures à le monter. C'est vraiment le fun à monter. J'ai pas d'autres Lego. C'est le seul que j'ai vu. C'était tellement beau. C'est 350$. Fait que là, il est là en statut chez nous. Là. Oui? OK. Non, c'est ce que je dis à tout le monde, mais quand je suis seul... Oui, c'est ça. C'est ça que je pensais. Parce que moi aussi, je fais la même chose. Ouais, Sean, en plus, je t'ai déjà vu peinturer des figurines. Tu fais les bruits de fusil quand t'es peinture. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Ça fait longtemps que t'as pas peinturé de figurines, mais dans le temps, tu faisais ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ça doit dater de 30 ans. OK? On dit ça de même.
Oui. Ouais, t'es-tu content? J'ai ressorti ça. Oui, Ouais, j'ai ok, rendu ouais, vieux. c'est ça. Je sais, mais c'est calme. Mais pas aussi vieux que toi. Mesdames et messieurs, je tiens à dire, la semaine prochaine va avoir lieu, si vous ne savez pas quoi faire, dans la région de Québec, le mini-festival de la bande dessinée va avoir lieu le 13 septembre sur la rue Saint-Jean, la fin de semaine du 13 septembre. Oui. La 13 C'est septembre. samedi, ça. Oui. L'année dernière, on a eu particulièrement du plaisir. Il y avait, Ben oui, c'était le lancement officiel de nos t-shirts. Oui. Mais ça a vraiment été agréable. On a rencontré des créateurs de bande dessinée. On a eu du plaisir. Ouais, c'est beau le rouge. Regardez, Hugo, surveillez. Bellavance, C'est beau le rouge. Hugo Bellavance était là. SB était là. Malouin était là. Il y a Pierre qui était là. Il y a plusieurs personnes qu'on connaissait qui étaient présentes. Pas mieux su, Ça va être la même chose cette année, l'année qui s'en vient. En fait, cette année, ça va être... c'est gratuit. Hein, si vous avez le goût. Et qu'est-ce qui est fun cette journée-là? Là, si le monde veut me joindre à moi cette journée-là, s'il fait beau, là, il y a un nouveau restaurant africain qui est ouvert sur l'autre bord de Saint-Jean, à l'extérieur des murs. Là. Okay. Puis il fait du pilon de poulet puis du bladine sur des charbons de bois. Ouh. Ouais. Côté Foodie Chan qui prend le dessus. C'est quand même... Bouffe. Hey, who's a happy boy? On tient à le dire, si vous êtes pas vous connaissez pas vraiment la ville de Québec, c'est la seule ville en Amérique du Nord qui a ses fondations d'origine. Et ce qui nous a valu un monument de l'UNESCO. OK, oui. À ce niveau-là. Puis ça se déroule à l'intérieur des murs, tout de suite après la porte Saint-Jean. Fait que c'est particulièrement intéressant. Venez faire un tour, venez encourager la bande dessinée locale et du Québec et ou venir jaser avec... c'est un beau coin de la ville. C'est ça. Un beau coin de la ville. On voit le t-shirt KBSF promener, là, viens nous jaser. Ouais. J'étais aujourd'hui chez Spoutnik Québec, situé sur Henri Bourassa, un de nos commanditaires. Ah oui, comment ça? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Parce qu'on jasait de ça, puis il m'a confirmé qu'ils vont être présents au salon du jeu et du jouet qui s'en vient. Really? Oui. Nice! T'es là l'année passée? Oui, qui devrait être là pour le mois d'octobre. OK. Mois de novembre. Novembre, t'as raison. Novembre, c'est Comic-Con en octobre. Puis salon du jouet, mois de novembre. Pour le mois de novembre. Fait que c'est confirmé. Mike va être présent. Oh my God! Qui va te gueuler autant que l'année passée, c'est sûr. Je sais pas, on verra. Okay? L'année passée, oui. Oh oui, il a attiré attention, là, Mike. Oui, je vais juste dire ça de même. Ouais. Mike, il vient d'apprendre qu'il va être papa, fait qu'il faut qu'il apprenne à baisser le ton. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a une couple de mois pour se pratiquer. Fait que on le salue. Fait que juste comme ça, juste pour dire, ça termine l'épisode 188 de KBSF. Jérôme. Yes. Je suis content d'avoir participé. La glace est cassée. Ça fait presque pas mal. C'est presque pas mal. Vous use a lot of lube. Je peux aviser le monde, là, lot of lube. Tout va bien passer. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes, à cause que tu l'échappes, tu dis des affaires de même. No. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. À tout de suite. Au revoir. Puis restez geek. Salut. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.